Bonjour à tous, vous avez été extrêmement nombreux à me demander l'analyse du teaser de Rick et Michonne, un nouveau teaser qui a été dévoilé après le grand épisode final de Fear. La série qui arrive d'ailleurs donc le 25 février. Je comptais bien évidemment faire la vidéo, mais pour être honnête, maintenant je veux simplement les espacer afin que ce soit plus digeste pour vous. C'est vrai que une vidéo par jour, 3 ou 4, pour moi ça commence à être beaucoup, puisque vous n'avez pas le temps de toutes les regarder. Voilà, tout le monde n'est pas à fond sur YouTube, on a tous une vie, hormis les chômeurs, et je sais que certains me regardent et sont des bons gros chômeurs. Je ne juge pas parce que dans le fond, c'est pareil, hein, je n'arrête pas les réactions, je n'arrête pas les théories, mais j'aimerais passer sur un format de 1 à 2 vidéos par semaine. Je pense que 2 vidéos par semaine c'est bien, le lundi et le vendredi. Là il y en a 3 parce qu'il y a eu le final de Fear, mais voilà, je pense que c'est beaucoup mieux. Alors, on va commencer à analyser le petit teaser, il y a des images intéressantes, mais petite parenthèse, rapide, que je vais répéter quand même très souvent, avec le spin-off de Rick et Michonne, je serai intransigeant. Il n'y aura pas de ouais, bon, ça va, c'est pas mal. Ouais, ok, ça passe. Non, ça n'existe pas. Je vous le dis. Là, on est sur une série avec le retour d'Andrew Lincoln, de Danny, écrit par Scott Gimple, un retour qu'on attend depuis presque 5 ans, un lore, une histoire qu'on a commencé à mettre en place avec World Beyond, avec des teasings sur le Major General Bill. Ça fait maintenant 10 ans que Rick a disparu. Il disparaît en 2013 en saison 9, donc 2013 c'est l'année de l'histoire de la série, hein. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2023, début 2024 avec Daryl Dixon, il n'est toujours pas revenu, donc ça fait 10 ans. Donc j'ai besoin qu'on me raconte des choses. Parenthèse, j'ai une tête extrêmement fatiguée, je vous rassure, c'est parce que j'ai mal dormi. Qu'est-ce que je foutais? Je regardais une série. C'est vrai que on se détend un peu en ce moment. Donc voilà, je serai intransigeant. Pour moi, ça doit être le meilleur spin-off de l'univers The Walking Dead. Pour moi, il doit avoir le meilleur scénario, les meilleurs rebondissements, la meilleure écriture. Voilà, tout doit être parfait. Même au niveau de la réal. Je dois retrouver l'ambiance des 6 premières saisons. Si on se retrouve avec un ouais, bon, ça va, c'était cool, c'est raté pour moi. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça doit être parfait de A à Z. Trêve de bavardage. Nous y sommes. Alors les images sont dans le désordre, hein, d'accord, mais c'est pas grave pour la compréhension du teaser. Première image donc de Greg Tate qui jouera le colonel Donald Okafor, donc le lieutenant-colonel Donald Okafor. Alors ce qui est drôle, c'est que le dernier lieutenant-colonel que nous connaissons dans The Walking Dead, c'est Elizabeth Kublek, qui, fin de saison 2 dans World Beyond, se fait arrêter et emprisonner par Jadis pour trahison envers la CRM. Premièrement, vous avez pu remarquer à gauche et à droite du personnage, les tenues ne sont pas les mêmes. Alors, je pense que c'est soit une unité d'élite, d'accord, donc on a les soldats de base à la CRM, qu'on a déjà pu voir dans World Beyond, et même dans Fear d'ailleurs. Et là, vous voyez, les tenues ne sont pas les mêmes, de visière un peu rouge, on sent que les armures sont beaucoup plus lourdes, soit une unité d'élite, ou peut-être la garde rapprochée du Major General Bill. En tout cas, du peu qu'on voit, il y a un truc que j'aimerais noter, ce sont les costumes. Scott Gimple a fait appel à la costumière des 6 premières saisons de The Walking Dead. On va pouvoir le ressentir, je trouve, dans ce petit teaser, puisqu'elles sont vraiment très très cool. Voilà, les armures, même les costumes en général, sont vraiment très sympas. Et donc voilà, donc une première image de lui. Je ne sais pas quel impact il aura dans ce spin-off. Est-ce qu'on va le voir souvent? Est-ce que ça va être un petit peu l'homme à tout faire qui ne va reculer devant rien, un petit peu le chien fou? En tout cas, il en impose. Il y a pas mal de styles, je dois l'admettre. Et c'est vrai que ces putains de tenues de la CRM, là, maintenant, elles sont vraiment très jolies. Alors, je pense qu'on verra les anciennes aussi. Mais je vous dis, je pense que ça dépend des classes. Et pour moi, là, on est sur une unité d'élite ou la garde rapprochée. Ce qui peut être un petit peu la même chose, vous me direz. Mais nous qui attendons quand même pas mal de réponses, il en faut. On a besoin d'avoir plus de concret. Ok, alors bon, ça, on commence un petit peu à la cerner. Cette scène, on la revoit. C'est une scène qu'on voit souvent maintenant depuis le début de la promo de Rick et Michonne. Cette ambiance dans la forêt avec les phares rouges des camions de la CRM. N'oubliez donc pas que la CRM, ce sont les militaires,
et la Civic République, c'est les politiciens, etc. On peut y voir les prisonniers, et avec eux, des soldats qui les surveillent. Donc à mon avis, et c'est même pas mon avis, c'est même sûr, Rick, il bosse dans des camps de travaux forcés qu'on a déjà pu voir dans The Walking Dead World Beyond. Je me répète un petit peu, mais je pense que certains vont me découvrir aussi avec cette vidéo, donc c'est toujours intéressant d'en reparler. Silas travaillait dans ce genre de camp dans la saison 2 de World Beyond avec Denis, donc généralement ce genre d'endroit, c'est ce qui permet en fait d'étendre la Civic République. En gros, ils attirent tout un tas de rôdeurs au même endroit, ils dégagent des zones et ils s'étendent. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire juste avant. Donc là, il a cette espèce de veste, la veste des travailleurs, et il nettoie les zones. Donc vous voyez, là, il nettoie les zones qui sont infestées de rôdeurs pour la Civic République, la CRM, pour qu'elle s'étende tranquillement. Et c'est aussi un taf essentiellement pour les prisonniers, à mon avis. Je dis à mon avis très souvent, mais je pense que c'est sûr à 90%. Rick tente de s'échapper depuis pas mal de temps, et à chaque fois, ils doivent le punir et le renvoyer dans ce genre de camp. Là, c'est intéressant puisque sur cette image, on peut voir Michonne qui n'a plus la même tenue. Là, elle est habillée avec une petite chemise bleu ciel, elle a un débardeur blanc, un couteau qui ressemble à un couteau de cuisine, dans un endroit qui m'a l'air assez safe. J'ai comme l'impression que ce passage-là, pour moi, c'est Michonne qui est arrivée à la Civic République. Voilà, je pense qu'elle va réussir quand même à le trouver, ou du moins trouver l'emplacement de la Civic République. Je ne sais pas comment elle a pu entrer, parce qu'on n'entre pas comme on veut là-dedans, on n'entre même pas si on n'y est pas invité. Donc très hâte de découvrir comment elle a pu faire, elle, pour y accéder. Pour faire simple, la Civic, tu t'en approches, tu prends une bastos. Voilà, c'est délimité par des frontières, tout est surveillé, c'est quand même une communauté de plus de 200 000 personnes, donc voilà, c'est une vraie forteresse, hein. C'est protégé par des murs immenses, donc hâte de découvrir comment elle a pu faire pour y entrer. Bon, là, je pense que vous les avez reconnus, c'est les deux personnages qui partent avec Michonne à la fin du 10x13. Vous savez, quand elle abat ses deux rôdeurs et qu'elle leur dit de venir, et qu'ensuite on voit une communauté s'éloigner avec un plan large qui s'élève, et ben c'est Kingback, donc lui vous le connaissez sûrement pour certains, c'était un ancien Viner américain, et elle à la droite je ne la connais pas, mais en tout cas c'est bien les personnages que Michonne rencontre, et ça c'est très cool, puisque ça prouve qu'on essaye d'installer une certaine cohérence, et que le départ de Michonne il y a plusieurs années n'était pas anodin. Gimple avait sûrement ses idées depuis longtemps, donc c'est une bonne chose, je trouve, pouvoir avoir une suite directe, encore une fois, de ce qui s'est passé après le 10x13, jusqu'à sûrement l'arrivée à la Civic République. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc là, on a Leslie Ann Bren qui va jouer le rôle de Pearl, et vous avez vu, elle a une tenue militaire, alors que dans le teaser précédent, elle était habillée comme Rick. Donc, je pense qu'elle et Rick, qui ont sûrement dû tisser des liens, parce qu'encore une fois je vous le dis, mais Rick a passé plus de temps à la Civic République qu'avec les siens. Avec les siens il est resté 2 ans et demi, 3 ans, là où à la Civic il est installé depuis 10 ans le bonhomme. Donc à mon avis je pense que ça va être une amie à lui, et elle devient clairement soldat. Donc on va voyager à travers différentes temporalités. Le voilà, le Major General Bill, incarné par Terry O'Quinn. Alors, je pense que beaucoup vont s'en battre les couilles, puisque c'est vrai que tout le monde n'a pas vu World Beyond, mais le Major General Bill est teasé depuis la première saison de World Beyond comme le grand chef de la CRM, et potentiellement l'ennemi de Rick dans la saison qui arrive. On ne sait pas vraiment ce que le Major General Bill cherche, mais actuellement, il est le plus gros méchant de la franchise. Pourquoi? C'est celui qui a tué le plus de personnes. Il est à peu près à plus de 100 000 personnes tuées à son actif. Si vous voulez savoir pourquoi il fait ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce qu'est la Civic République et la CRM, afin que vous compreniez un petit peu mieux qui est le personnage. Beaucoup d'attentes pour le Major General Bill, c'est-à-dire que moi tu me teases un méchant depuis plus de 3 ans maintenant, comme le chef des armées suprêmes. J'ai hâte, et pour moi c'est immanquable. Je veux un vrai antagoniste, aussi bien dans l'écriture que dans l'acting, que dans plein de choses. Dans un endroit qui m'a l'air d'être une espèce de hangar avec un cercueil derrière, il y a eu un mort.
Il y a eu un mort, cette épée, je pense que c'est, comme j'avais vu avec un abonné sur mon Discord, à lire que j'embrasse. Il y a une épée, alors est-ce que c'est une manière d'adouber les futurs soldats? Je ne sais pas. C'est un teaser qui reste quand même très flou. On n'en dévoile pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout balancer pour le trailer, je pense. Qui va être pour moi l'un des personnages les plus importants du spin-off. Là, on voit Michonne qui n'a pas la même tenue qu'au début du teaser, qui tient les bottes de Rick. C'est un petit peu la seule chose, le seul objet qui lui fait comprendre que il est peut-être potentiellement en vie. Donc je peux comprendre qu'elle s'accroche à ça. Alors je ne pense pas que ce soit la Civic Republic, puisque pour ceux qui ont regardé encore une fois World Beyond, vous savez qu'elle est protégée par des murs énormes. Là, je pense qu'on est plus sur une base de la CRM, donc des militaires, ou bien un endroit où sont les travailleurs qui doivent nettoyer les zones afin d'étendre la Civic Republic. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ces plans larges, des plans en drone qui nous montrent un petit peu tout l'étendue, puisque voilà, encore une fois, je me répète, mais la Civic Republic, pour moi, ça ne doit pas rigoler. Une communauté de plus de 200 000 personnes, j'ai besoin de voir tout l'étendue de cette communauté. Voilà. Si on a des plans serrés à façon saison 11 du Commonwealth, péter un câble, hein, c'est sûr. Alors là, c'est intéressant parce que on est sur un bateau. Alors, je ne sais pas si c'est un bateau militaire, d'accord? Ça peut être un bateau militaire américain ou une espèce de bateau de croisière peut-être. Il y a un drapeau devant où c'est marqué Safe Harbor, qui veut dire port sûr. Alors, plusieurs théories peuvent s'offrir à nous. Est-ce que ce serait un bateau qui est maintenant habité, d'accord, par des gens afin de faire du commerce? Est-ce que c'était justement un bateau qui a servi de commerce premières années de l'apocalypse avant d'être complètement détruit? Michonne va s'y rendre pour y trouver peut-être des infos sur un potentiel emplacement de la Civic Republic, étant donné que je partirais plus sur un bateau militaire, mais bon, ça peut être aussi un gros bateau de croisière. Mais bon, vous avez vu, c'est quand même un teaser qui reste léger, on n'en dévoile pas trop. Ça va accélérer, de toute façon, hein, je pense qu'on aura un nouveau teaser pour décembre. Et pourquoi pas, si tout va bien, un trailer en janvier. Ouais, moi je vous le dis, un trailer pour janvier. Encore des petits teasings, je pense, pour décembre. Mais voilà, je suis pas sûr de faire le prochain teaser en analyse, surtout si on a encore les mêmes scènes. Il n'y a pas non plus grand chose à dire. Il y a des images qui nous permettent de nous orienter sur certaines choses. Ça reste encore assez flou. Je pense qu'on peut commencer à entrevoir des petites infos ou idées si vous prenez mes différentes analyses de trailers. Donc comme je vous dis en début de live, je serai intransigeant avec elles. Je vous laisse là-dessus me dire en commentaire ce que vous pensez de ces images. Donnez-moi aussi vos théories, je les lirai bien évidemment. Portez-vous bien et à mercredi prochain pour ma nouvelle vidéo sur l'épisode polémique du 7x1 de The Walking Dead.